Découverte en Tasmanie, cette imposante construction en acier, forgée à la main et estimée à plus de 100 ans, est une énigme. Elle mesure environ 1,1 mètre de haut. L'appareil comporte une pédale qui, lorsqu'elle est enfoncée, active des ailes incurvées sur un bras de serrage. Un bras supplémentaire, sur le mécanisme de la pédale, permet de le verrouiller dans diverses positions. Le découvreur suppose qu'il pourrait s'agir d'une presse pour maintenir des bûches, des balles de foin ou d'autres matériaux agricoles. Qu'est-ce que cet appareil de serrage antique et robuste? Cet impressionnant appareil en acier forgé à la main est un serre-joint spécialisé, conçu pour maintenir ensemble les parties d'une boîte ou d'une caisse en bois pendant son assemblage. Une photo de référence d'un outil très similaire confirme cette fonction. La pédale actionne le mécanisme de serrage, abaissant les ailes incurvées pour appliquer une pression ferme sur les composants en bois. Cette action maintient les pièces solidement alignées, libérant les mains de l'utilisateur pour installer efficacement les fixations. C'est un outil historique, spécialisé d'une époque où les boîtes en bois étaient un moyen principal d'emballage. Observé sur la jetée de Whitby, ce poteau en bois proéminent incorpore une caractéristique qui suggère fortement qu'il est conçu pour tourner. Quelle est cette structure en bois robuste et verticale que l'on trouve couramment sur les jetées, les quais et historiquement sur les navires? Elle semble conçue pour l'application d'un effet de levier ou pour fournir un avantage mécanique important pour les tâches lourdes. Ce poteau en bois est sans équivoque un cabestan. Un cabestan est une machine rotative, robuste, à axe vertical, un type de treuil, qui était autrefois indispensable sur les voiliers et dans les chantiers navals. Son but principal était de multiplier la force de traction exercée par les marins pour haler de lourdes cordes et haussières. L'appareil est généralement tourné à la main, à l'aide de longues barres en bois insérées dans des trous au sommet. Cela permet à un équipage relativement restreint de gérer des charges extrêmement lourdes, comme lever l'ancre ou hisser les voiles. Leur présence sur les jetées, comme celle de Whitby, témoigne de leur utilisation pour amarrer les navires. Trouvés dans une cuisine, ces articles sont de fines tiges métalliques munies de crochets à leurs extrémités. Ils présentent une certaine flexibilité et se plieront si une pression importante est appliquée. Un biscuit chinois est fourni pour l'échelle, indiquant leur taille relativement petite. La cuisine a vu de nombreux colocataires, ce qui a conduit à une collection d'articles divers. Il semble s'agir d'une sorte de poignée, mais pour quel ustensile de cuisine spécifique? Leur construction légère suggère qu'ils ne sont pas conçus pour des casseroles lourdes. Ces fines tiges métalliques accrochées sont les poignées amovibles d'une passoire bon marché, ou, plus communément, d'un panier vapeur pliable. De nombreux paniers vapeur pliables, conçus pour s'adapter à différentes tailles de casseroles, comportent une ou plusieurs de ces poignées. Leurs extrémités accrochées s'engagent sur le bord du panier, permettant de le soulever en toute sécurité d'une casserole chaude. Leur construction légère et leur tendance à se plier sous une force excessive sont caractéristiques des accessoires de cuisine économique de ce type. Ils sont souvent amovibles pour faciliter le rangement du panier pliable. Située dans le jardin d'une maison nouvellement acquise, se trouve une plateforme en bois couverte, quelque peu délabrée, attachée à la clôture et dotée d'une corde suspendue. La plateforme elle-même est assez solide pour supporter un adulte, bien qu'elle soit actuellement en train de pourrir. Elle est située près de la partie avant du jardin, et la présence d'une souche d'arbre à proximité suggère qu'un grand arbre fournissait autrefois de l'ombre. La plateforme a également une saillie à hauteur de poitrine. Quel était le but initial de cette structure de jardin? Cette structure de jardin est très probablement le vestige d'une aire de jeux pour enfants faite maison, une caractéristique populaire dans les cours de banlieue, surtout dans les années 1970 et 80. C'étaient souvent des créations imaginatives, utilisant du bois de récupération pour former des forts simples, des cabanes ou des structures d'escalade. La corde suspendue, surtout si elle présente des nœuds qui facilitent l'escalade pour les enfants, soutient fortement cette interprétation. De tels lieux d'aventure improvisés offraient aux enfants des heures de jeu en plein air. La saillie à hauteur de poitrine aurait pu être un poste d'observation. Un petit plateau en plastique, ressemblant distinctement au barillet d'un revolver, a été trouvé dans la salle de bain, apparemment transporté par le chien. Le dos du plateau est imprimé de flèches et des étiquettes « Open » et « Close ». À l'intérieur de ce plateau se trouvent plusieurs petites pièces métalliques. Chacune de ces pièces pèse environ 2,5 grammes et l'ensemble pèse un peu moins de 21 grammes.
Que sont ces petits inserts métalliques, pesés avec précision et rangés dans ce plateau unique? Ces petites pièces métalliques, logées dans le plateau en plastique ressemblant à un barillet de revolver, sont des poids de souris, spécialement conçus pour être utilisés avec des souris de jeu personnalisables. De nombreuses souris de jeu haute performance offrent aux utilisateurs la possibilité d'ajuster le poids et l'équilibre de l'appareil. Cet ensemble de poids amovibles permet aux joueurs d'affiner la sensation de leur souris, ce qui peut avoir un impact sur la précision de la visée et le confort. Le plateau de forme distinctive offre un moyen pratique de ranger ces petits poids lorsqu'ils ne sont pas installés dans la souris. Qu'est-ce que cette curieuse petite liasse de billets? Il s'agit clairement de monnaie miniature, avec des billets beaucoup plus petits que la monnaie légale. Son origine et son but, cependant, ne sont pas évidents. Est-ce un article de fantaisie, un composant d'un jeu de société, un accessoire pour jouer ou autre chose? La taille minuscule des billets est leur caractéristique la plus distinctive et intrigante. Cette liasse de billets miniatures est un accessoire de modélisme ou de jeu. De telles répliques de monnaie sont couramment produites et utilisées pour ajouter une touche de réalisme à divers décors miniatures. On les trouve fréquemment dans les maisons de poupées où elles peuvent servir d'accessoires. Elles sont également populaires dans la création de films en stop motion et de dioramas détaillés, aidant à établir l'échelle et le contexte. La référence à une échelle de 1:12 est une norme très courante dans le monde des maisons de poupées, ce qui signifie que ces billets miniatures auraient une taille appropriée. Découverte dans la poubelle, cette petite pièce de plastique blanc sans prétention ne porte aucune marque ou inscription discernible. Le colocataire déclare également ne rien savoir de son origine ou de son but. Que pourrait être ce simple composant en plastique? Sa forme, bien que non entièrement détaillée, pourrait offrir un indice sur sa fonction d'origine, suggérant qu'elle faisait probablement partie d'un emballage ou d'un petit article ménager jetable qui a été séparé de son ensemble principal. Cette petite pièce de plastique blanc est le composant interne qui maintient le rouleau de film plastique Glad Press and Seal ou un produit similaire comme le papier d'aluminium à l'intérieur de sa boîte distributrice en carton. Ces embouts en plastique s'insèrent dans les extrémités du tube en carton sur lequel le film est enroulé. Ils comportent souvent de petites protubérances ou une forme cylindrique qui permettent au rouleau de tourner librement dans la boîte lorsque le produit est tiré. Leur fonction est de maintenir le rouleau centré et d'assurer une distribution fluide. Cet objet en laiton, situé en Suède et présumé assez ancien, présente un curieux mécanisme avec des pointes rétractables logées dans une cavité. La seule inscription sur l'article est le mot « patent » gravé sur sa surface. Son historique, son origine et son usage sont inconnus du découvreur. Qu'est-ce que cet intrigant outil en laiton avec des pointes rétractables, probablement conçu pour une tâche très spécifique? Cet outil en laiton, avec des pointes rétractables, est identifié avec certitude comme un emporte-pièce à cigares. C'est un accessoire spécialisé utilisé par les fumeurs de cigares pour préparer un cigare en créant un petit trou circulaire dans la tête, l'extrémité scellée, comme alternative à un coupe-cigare de type guillotine. Pour l'utiliser, le fumeur appuie fermement l'extrémité de l'emporte-pièce contre la tête du cigare. Cette action fait sortir la lame ou les pointes rétractables, perçant la tête et retirant un petit bouchon de tabac. Cela crée une ouverture pour un tirage uniforme. La mention « patent » indique un design ancien et breveté. Un objet noir, décrit comme une pièce de fixation, est trouvé sur une terrasse. Une chaussure est fournie sur la photo pour l'échelle, indiquant sa taille modeste. Il possède clairement une section filetée, ce qui implique fortement qu'un autre composant est conçu pour être vissé dessus. Le découvreur se demande s'il pourrait être destiné à un parasol de terrasse ou s'il a un tout autre but. Qu'est-ce que cette fixation noire et filetée? Cette fixation noire filetée est un support de caméra de sécurité. De nombreuses caméras de sécurité extérieures, en particulier les modèles compacts de type bullet ou dôme, sont conçus avec une base filetée qui se visse sur un support de montage correspondant comme celui décrit. Ce support serait lui-même solidement fixé à une structure permanente telle qu'un mur ou un poteau. L'unité de la caméra est ensuite vissée sur ce support, permettant souvent d'ajuster son angle de vue. Sa présence sur une terrasse suggère fortement une installation antérieure ou prévue d'une caméra de surveillance extérieure. Observée dans un parc d'état local, cette installation se compose d'une corde jaune qui commence attachée à un barbecue,
puis passe très haut dans un arbre, et enfin redescend, se terminant par un objet rouge en forme de boîte, suspendu juste au-dessus du sol. En raison de la présence d'autres visiteurs, une inspection plus approfondie n'a pas été possible. La zone n'est pas connue pour les ours, ce qui rend un sac à ours peu probable. Qu'est-ce que cette intrigante installation de cordes et de boîtes rouges dans le parc? Cette installation est un lancer de cordistes. Les arboristes et les spécialistes des soins aux arbres utilisent ces lignes légères, couplées à une poche lestée, la boîte rouge, souvent appelée sac de lancer, à une extrémité. Le but est de positionner avec précision des cordes d'escalade plus lourdes dans la canopée d'un arbre. L'arboriste lance habilement le poids de lancer, attaché à la fine ligne de lancer, par-dessus une branche solide choisie. Une fois la ligne de lancer passée par-dessus la branche, la corde de travail plus lourde y est attachée et tirée vers le haut, établissant une ligne d'accès pour l'escalade. Flottant dans l'eau adjacente à la centrale électrique de Merrimack, une installation au charbon, se trouvent de nombreux objets carrés et circulaires. Chacun de ces objets a à peu près la taille d'une barque et semble avoir un poteau ou une structure verticale similaire dépassant de son centre. Ils sont disposés en une grille quelque peu ordonnée. L'observateur suppose qu'ils pourraient être liés au traitement des eaux usées. Que sont ces structures flottantes près de la centrale électrique? Ces objets sont des fontaines de refroidissement, des composants de certains systèmes de refroidissement de centrales électriques. Dans les anciennes centrales, de grands volumes d'eau sont utilisés pour condenser la vapeur des turbines. Cette eau se réchauffe. L'eau chauffée est ensuite pompée vers une zone comme celle-ci, où ces plateformes flottantes, équipées de poteaux centraux, qui sont en fait des buses de pulvérisation, fonctionnent comme des fontaines. Elles pulvérisent l'eau chaude dans l'air, ce qui augmente considérablement sa surface exposée à l'atmosphère. Cela favorise un refroidissement par évaporation rapide, dissipant la chaleur. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.